Déjà, merci infiniment. Bonjour à toutes et à tous. Merci infiniment à toi, Nathalie, et toute ton équipe. Parce qu'organiser quelque chose comme ça, c'est fabuleux, je trouve. Et aujourd'hui, on est dans un monde de collaboration et c'est important de travailler tous ensemble dans cette dynamique. Donc, je m'appelle Didier Rosy et je suis un scientifique qui a bien tourné. Et en fait, pendant pas mal d'années, j'étais technicien supérieur en électronique et informatique pour l'armée de l'air française. Alors, je vais suivre le chemin que tu as fait parce que moi, j'aime bien aussi bouger en parlant. Donc voilà, donc, au sein de l'armée de l'air française. Et puis très tôt, je me suis toujours intéressé à la nature et qu'est-ce qu'on pouvait faire pour la préserver. Donc ce qui s'est passé, c'est que déjà en travaillant en tant que technicien supérieur, on utilisait des bombes au chlorofluorocarbone, les fameux CFC, qui abîment la couche d'ozone. Et donc j'ai été voir le directeur de l'HST d'où j'étais, à l'époque sur Ambert-Huan-Bugey dans l'Ain, et j'ai demandé qu'est-ce qu'on pouvait faire. Il me dit, il faut faire un dossier. Et donc j'ai créé un dossier de toutes les nuisances que ça pouvait créer par rapport à cette couche d'ozone, donc toutes les relevés scientifiques. À l'époque, n'existait pas Internet, donc ça a été un travail un petit peu laborieux sur quelques mois. Et quand j'ai donné le dossier, j'ai eu quelqu'un qui était très intéressé, qui a fait monter ça sur Paris. Et l'armée de l'air française a été le premier organisme officiel ministériel à supprimer les chlorofluorocarbones bien avant les autres dynamiques. Donc vous voyez, où que l'on soit, on peut faire quelque chose, je pense, pour l'environnement. Je faisais partie à l'époque aussi de la Fondation Cousteau, justement pour préserver l'Antarctique par rapport à ça. Donc j'ai fait signer, alors que c'est strictement interdit, des pétitions à l'armée. J'ai fait grève et j'ai refusé de partir à la guerre. Donc comme je ne pouvais pas tous les virer, je suis parti. Et à l'âge de 36 ans, je me suis orienté différemment. Ce qui m'a poussé à ça, c'est que j'avais des gros problèmes de santé. Donc en fait, à l'âge de 32 ans, j'avais une usure des disques intervertébraux. Et les médecins m'ont dit, vous n'avez plus capacité de bouger à terme parce que vous avez la colonne vertébrale d'une personne de 80 ans. Donc ça ne m'a pas tellement plu, mais vu que la médecine ne pouvait rien pour moi, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Et je me suis orienté vers justement ce qui était le naturel. Donc je me suis d'abord dirigé vers la médecine chinoise avec des résultats qui commençaient à arriver. Donc comme je suis très pragmatique, j'aime bien étudier pourquoi. Donc j'ai étudié la médecine chinoise, je suis diplômé de médecine chinoise. Et puis après je me suis dit, mais il n'y a pas que l'énergie, il y a autre chose, il y a l'alimentation. Donc j'ai rencontré la bioélectronique de Vincent, les mesures sur le terrain, pour définir quelle était l'alimentation qui pouvait me correspondre exactement. En tant que scientifique, j'avais besoin de ça. Et puis je me suis dit, il y a encore autre chose. Et pour moi, les émotions sont aussi importantes dans les problématiques de santé que nous avons. Donc je me suis orienté vers la recherche d'un outil sur lequel je travaillais encore. Et c'est les sons, les fréquences qui permettent justement de pouvoir aller chercher au niveau émotionnel toutes les correspondances. Donc cet outil s'appelle les signatures fréquentielles. Mais je me suis dit, ce n'est pas encore suffisant. Et donc j'ai développé aussi la partie spirituelle. Et pour moi, toutes les religions, malheureusement, ont souvent confisqué le divin au profit du dogme et elles ont perdu leur essence quelque part. Et c'est dans le chamanisme, et plus exactement chez nous le druidisme ou le celtisme, que j'ai retrouvé des racines par rapport à ça. Donc je me suis orienté dans ces recherches-là pendant plusieurs années également. Donc je suis devenu thérapeute. Et en étant thérapeute, pour, on va dire, amener une amélioration pour l'humain, je me suis dit, mais l'humain, il est dans un contexte. Donc comment on peut faire pour aussi s'occuper de ce contexte? Donc j'ai développé d'abord en Équateur, on a créé une association franco-équatorienne parce que je me suis dit, il faut préserver les forêts là-bas. Donc on a créé une association franco-équatorienne pendant quelques années. Et après, je me suis plutôt orienté vers la Bolivie. J'ai un très bon contact en Bolivie par rapport à ça, où on a créé une autre association et on a créé de l'écotourisme de manière à ce qu'on nous amenons des Européens, plus exactement des Français là-bas. Et grâce à cet écotourisme, on préserve la forêt parce que du coup, il y a de nouveau un intérêt à préserver la forêt puisque sans forêt, l'écotourisme ne sert plus à grand-chose. Donc voilà, donc ça, depuis plusieurs années, ça fait 10 ans que nous pratiquons ça, cet écotourisme. Et puis je me suis dit, mais il y a encore certainement autre chose à faire. Et là, donc on a eu l'idée, il y a une dizaine d'années, c'était en 2007, de se réunir à 12 et de décider de créer ces suites à un rêve et de créer un cercle de l'union des traditions ancestrales. Et ce cercle de traditions ancestrales, nous avons commencé à 12 en 2007.
avait pour vocation justement de préserver, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, tout est à préserver. Il y a à préserver le végétal, il y a à préserver l'animal, mais il y a aussi préserver l'humain. Et l'humain dans sa diversité, dans son extraordinaire diversité, parce que chaque tradition, ancienne tradition, a des connaissances, a des savoirs qu'il faut impérativement préserver. Et donc ça, c'était, et c'est toujours notre objectif. Donc à partir de là, on a décidé de créer ce qu'on appelle un festival, de manière à réunir d'une manière ludique différentes personnes, des personnes un peu du monde entier. Alors on a commencé très petit, je vous le disais, mais ce qui est important pour moi, c'est le rêve. Quand on a un rêve, on arrive toujours au bout. Il ne faut pas jamais perdre de vue ce rêve. Donc je vous disais, pour mon dos, j'ai plus de problème de dos. Hein. Je descends du Mont Blanc à ski, je fais du VTT. J'ai 59 ans, donc vous voyez, je suis encore jeune et frais. Grâce justement au fait de se dire, non, il n'y a rien qui est impossible. Il suffit simplement de continuer et de croire en ses rêves et d'avancer dans la vie.